No need to say who that is. The man who played the first topless role of them all, Johnny Weissmuller. Very good. How do you manage that yell now? Can we hear it? I was trying backstage with Cassius, and I got a little hoarse from it. Have a go. Try it. It's a... Very good. Very good. Ce fut la dernière apparition publique de l'une des plus grandes légendes du sport au XXe siècle. « 1933. Aux États-Unis, 4 ans se sont écoulés depuis le krach de Wall Street et la crise économique sévit toujours. Les gens font la queue dans les rues pour avoir un repas chaud. Dans les concours de danse, les couples se dépensent pendant des heures dans l'espoir de décrocher un prix de quelques centaines de dollars. Au même moment, les studios de la MGM annoncent avec Tarzan l'homme singe la naissance d'un nouveau héros. Le billet de cinéma est à 10 cents. Le mystérieux maître de la jungle qui se sort de toutes les situations devient l'idole parfaite d'une nation secouée par la crise. Une nouvelle étoile monte au ciel de Hollywood, Johnny Weissmuller. Perhaps I better not think too much about that. Not a bit afraid, not a bit sorry. Superman avant la lettre et en pagne. Pour Weissmuller, c'est le début de la gloire. How did Tarzan happen? I made a test with about 150 other fellas, and out of that they picked me. I don't know why. Anyway, I got the job, and all I had to do was go in the back lot and say, "Can you run?" And I ran just like they do in the Olympic Games. And then he said, "Can you climb that tree?" So of course I could climb. Any athlete could have done it just as well as I could. So can you pick up this girl? And I said, certainly. I picked up some girl. She said, run with her a little bit. And I ran. It was fun. And you ran back to your hotel with her, did you? We didn't see many actors running around. On ne voyait pas beaucoup d'acteurs se balader avec juste un pagne. Il avait un corps magnifique. Il bougeait extrêmement bien. Il s'est lancé à travers les arbres et plongé de très haut dans l'eau. Il nageait comme un poisson, ou plutôt comme une créature irréelle. Il était merveilleux à regarder, beau à voir. Toutes les adolescentes rêvaient d'être un jour dans ses bras. 1934, nouveau succès pour la MGM, Tarzan et sa compagne. Elle s'appelle Jane et elle est incarnée par Maureen O'Sullivan, dorénavant la partenaire de Weissmuller. Un couple de rêve. Love My wife. Tarzan. D'autres studios achètent les droits d'adaptation cinématographique des Tarzans, écrits par Edgar Rice Burroughs, et tentent de copier le succès de Weissmuller. Are you Tarzan? Mais aucune de ces imitations n'arrive à la cheville de l'original. Weissmuller a une présence et un cri inimitables. Comme lui, il ne peut pour le moment y en avoir qu'un seul. Cet Adonis musclé connaît une gloire mondiale. La biographie officielle de Weissmuller dit ceci. Né en 1905 à Wynberg, en Pennsylvanie, de parents émigrés d'Europe centrale. Le grand-père était officier dans l'armée austro-hongroise. Le père accepte un job dans une mine de charbon. Ce Peter Weissmuller part s'installer avec sa famille à Chicago, devient alcoolique et finit par abandonner sa femme et ses 2 fils, Johnny et Peter.
C'est le Chicago des années 20, la capitale de la prohibition et de la prostitution. La mère de Johnny a du mal à nourrir ses 2 fils. Comme beaucoup d'enfants de leur âge, ils doivent quitter l'école et chercher un travail. Grâce à sa stature, Johnny trouve un job au Sport Club de l'Illinois, où l'entraîneur William Bachrach découvre ses dons de nageur. Cette rencontre marque un tournant dans la vie du garçon de 16 ans. Peu d'années après, le garçon de la rue est l'un des athlètes les plus prometteurs du pays. Sa façon de faire jaillir la tête et le torse hors de l'eau, surtout lors des derniers mètres, est absolument unique. Les journalistes sportifs le surnomment l'ouragan américain. Ils acclament sa technique exceptionnelle. Weissmuller va de succès en succès. Il devient une idole du public. Here's a nice guy, Johnny Weissmuller. He was making a date for a premiere that night. Entre-temps, Weissmuller a épousé une danseuse inconnue, Bobby Arnst. On dit que la MGM a offert $10 000 à la jeune femme pour qu'elle divorce. Le premier sex symbole masculin d'Hollywood n'a pas le droit d'être casé. Je suis persuadé que ça s'est passé comme ça. On présentait Weissmuller comme un jeune homme désirable et merveilleux. Si elles avaient su qu'il était marié, les filles n'auraient pas été aussi nombreuses dans les salles. En ces temps de crise économique, elle a dû trouver cette somme très intéressante. Et lui, une fois célibataire, se retrouvait disponible pour son public. Sur le tournage de Tarzan s'évade, Weissmuller a pour partenaire l'actrice Lupe Vélez. Elle est mexicaine de naissance et l'ancienne compagne de Gary Cooper. Oh, that's gonna be a big surprise. Viendo, ¡ándale, viejo! No, no! La MGM a créé un nouveau couple de rêve, Tarzan et la Mexicaine au sang chaud. Looks like Weissmuller got his date. Lupe Vélez. All right, so I'm a bad photographer. I cut off his head. Les producteurs incitent leur vedette à faire venir sa famille à Los Angeles. Sa mère abandonne son emploi de serveuse à Chicago et son frère Peter Weissmuller est formé au métier de cascadeur. En privé, le couple de rêve offre un tableau moins romantique. À l'époque, Lupe a pour secrétaire particulière la mère de l'actrice Elena Verdugo. Oh, they were fighting all the time. They fought all the time, I understand. Ma mère me disait qu'ils se disputaient sans arrêt. Elle disait « Pourquoi faut-il qu'il balance toujours ses affaires sur les miennes en se couchant ?» Je crois qu'elle se serait disputée avec n'importe qui. Elle était coléreuse. Ils avaient des personnalités trop différentes. And Lupe and Johnny Weissmuller looking very much encaged. Au bout de quelques années houleuses, Lupe et Johnny se séparent. First I'm gonna get my divorce and then you can do what you want. Enceinte d'un amant de passage en 1944, Lupe sera retrouvée morte, la tête dans les toilettes. Quand le roi de la jungle est au repos, il accepte d'autres rôles. Par exemple, la MGM prête Tarzan au Billy Ross Show à San Francisco. C'est un grand ballet aquatique où Weissmuller joue le rôle principal, d'abord aux côtés d'Eleanor Holm, plus tard avec Esther Williams. À la fin des années 30, ce héros de l'écran est déjà une star. Il possède un yacht et mène une vie luxueuse. Les stars hollywoodiennes John Wayne, Errol Flynn et Humphrey Bogart comptent parmi ses amis. This is one of those wild Hollywood parties you're always reading about. That's Johnny Weissmuller. Wayne Morris. Well, you see what Johnny does to that poor girl. Weissmuller est le chouchou des médias. Il tourne film sur film. En 1939,
Avec Tarzan trouve un fils, une nouvelle génération débarque dans la forêt vierge. Avec l'enfant star Johnny Sheffield, l'objectif des studios est d'accrocher un public plus jeune. Mon père m'a dit, on va au studio pour voir si tu peux être le fils de Tarzan. Il y a une annonce dans notre journal professionnel qui dit, c'est peut-être Tarzan Junior qui joue dans votre jardin. J'ai rencontré Johnny et je lui ai plu. The script calls for Big Tarzan to swim into the scene, followed by Little Tarzan, played by Johnny Sheffield, 7 years old. This is the youngster's first movie. In this scene, the half-pint Tarzan swims away piggyback. The actors can't breathe water, so they find it's a breathtaking scene. Je me souviens de sa chevelure et de sa grande taille au studio. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand j'ai dû passer un test de natation au Hollywood Athletic Club. J'avais peur, mais Johnny m'a rassuré. Vous l'avez vu nager au cinéma. Il fonce comme un hors-bord. With the camera crew watching carefully, little Johnny fights for his life as the rushing torrents carry him toward the falls. But Big Johnny will be there to rescue him at the last moment. Mon père a compris que c'était une chance unique pour moi de côtoyer des hommes comme Johnny Weissmuller, Sammy Lee et autres champions du monde, des hommes à la mentalité différente de la plupart des gens. La glorieuse carrière sportive de Weissmuller a débuté en 1921 par un record du monde spectaculaire. Il est le premier homme à nager le 100 mètres en moins d'1 minute. And the winner, Johnny Weissmuller, in a new time of 57 4/5 seconds for the 100 meters. C'est aussi le moment où, avec son frère, il sauve plusieurs passagers d'un bateau de promenade qui a chaviré. Déjà célèbre comme sportif, il fait de nouveau les gros titres. Weissmuller est la nouvelle gloire d'une ville dont jusque-là, la personnalité la plus marquante était le gangster Al Capone. Lors de la préparation des Jeux Olympiques de 1924, le nouveau héros bat tous les meilleurs nageurs américains, même le champion olympique en titre, Duke Kahanamoku. En 1938, il rencontre Beryl Scott, une jeune femme de bonne famille. Il songe à fonder une famille, à avoir un fils, comme celui qu'il a déjà dans la forêt vierge. Peu après, c'est la naissance de Johnny Weissmuller Jr. Je pense qu'il avait toujours voulu un fils à lui. Dans les Tarzans, il en avait un. Ça posait un jalon. C'était un fils de substitution. Je me le rappelle se baignant avec moi et m'apprenant les rudiments de la natation. J'étais haut comme 3 pommes, je marchais à peine. Je devais avoir dans les 3 ans. Mais mon père n'était pas souvent là, il travaillait tout le temps. La famille s'agrandit rapidement. 2 filles naissent, Wendy et Heidi. Johnny et Beryl Weissmuller achètent une maison à Beverly Hills et se lient d'amitié avec Patricia Lake, la fille naturelle de William Hearst, l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Après la mort d'Irving Thalberg, légendaire patron de la MGM, Tarzan a un nouvel employeur. Sol Lesser, producteur des studios RKO, achète les droits d'adaptation cinématographique de l'auteur Edgar Rice Burroughs pour une nouvelle série.
Out of the jungle comes Tarzan. Tarzan's son, a beautiful princess, and men whose only mission in life is death. En 1943, l'aventurier de la forêt vierge devient un instrument de la politique. Tarzan est mobilisé. Now, Tarzan make war. Commandé par le gouvernement, le film doit soutenir le moral des troupes américaines et convaincre la nation de la nécessité de la guerre contre l'Allemagne et le Japon. Johnny Weissmuller contribue à la propagande de guerre en participant encore à d'autres films. Johnny, bring some more plates. All right, Miss Fontaine. My goodness, but it's hot in here. It's beastly hot. I'm suffocating. That's what I say. Now I feel natural. Oh, my, what a chest. Oh! Oh! Dans la pratique, Tarzan entraîne les troupes. Entre autres, le champion de natation apprend aux recrues de l'US Navy à nager au milieu des flammes. Et Weissmuller fait le débarquement de Normandie, ou du moins sa reconstitution fraîche et joyeuse, sur la plage de Galveston, aux États-Unis. Son seul fait de guerre est une grande fête populaire avec des beautés en maillot de bain, en guise de soldats. Le mariage avec Beryl se détériore. Le couple finit par se séparer. Wendy a tout juste 3 ans. Parmi tous ces reproches, ma mère m'a dit qu'elle trouvait tous les jours dans ses poches des bouts de papier que des femmes y avaient fourrés, avec leur nom et leur numéro de téléphone. Il invitait à ça, je suppose. C'était un joyeux fêtard. Ça lui créait sans doute des complications. Un combat s'engage alors, long et acharné, autour des enfants et de l'argent. Ils se disputaient et criaient beaucoup. Je m'en souviens sans doute parce que ça me faisait peur. Un jour, il a hurlé dans le patio. Il est allé jusqu'à la porte, il s'est retourné, il a levé la main et a crié. Ma mère a crié aussi. Et il est sorti à grands pas, a claqué la porte, et je ne l'ai jamais revu. Le divorce tourne au combat de catch dans la boue. Beryl Weissmuller ne veut pas d'un règlement à l'amiable. Elle tente de tirer un profit maximum de son mariage avec la grande vedette. Elle se sert des 3 enfants pour parvenir à ses fins. Il avait dit qu'on allait bientôt se revoir. Et maman nous faisait beau et nous disait « Votre papa va venir aujourd'hui ». Et je m'asseyais sur le perron et j'attendais une fois de plus 5 heures durant. Et il ne venait jamais. Je me disais « Bon, il ne nous aime plus », des trucs comme ça. Je n'ai réalisé que beaucoup plus tard que maman avait imposé une clause lui interdisant d'approcher à moins d'1 mile. C'était dans l'acte du divorce. Il ne pouvait même pas approcher de la maison. Je lui demandais « Où est papa ?» Et elle disait « Eh bien, il n'est pas là, je suppose qu'il ne vous aime pas. » Elle nous montait contre lui. Elle se servait de nous. Elle voulait de l'argent et elle en a eu. C'est mon oncle qui avait dit à ma mère « Commence par avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Ensuite, achète la plus grande maison que tu puisses trouver. Remplis-la des plus beaux meubles possibles. Achète les plus grosses voitures. Fais tout en grand. » Comme ça, quand tu divorceras, tu pourras le saigner à blanc. Weissmuller décide de ne pas avoir d'autres enfants et il se fait stériliser. Il est pratiquement sans un sou. Le divorce lui a coûté sa fortune.
Pour être qualifié pour l'équipe olympique en 1924, Weissmuller avait dû fournir un acte de naissance. Sa mère et lui truquèrent alors les papiers de son frère Peter. Les deux frères firent l'échange. Johnny prit la place de Peter et apparut désormais comme né à Windber, Pennsylvanie, au lieu de Timișoara, en Roumanie, son lieu de naissance réel. Cette falsification lui permit de partir pour la France et lui ouvrit le chemin de la gloire. Johnny Weissmuller, the screen's Tarzan, stops to say hello. How are you, Johnny? What's new? What's new? I'll show you, says Johnny. A tricky little gadget for carrying extra golf balls on the back of your belt. Weissmuller thinks it's quite a joke as well as being practical. Après une série de liaisons avec différentes dames, Johnny se remarie. Il épouse Aline Gates, 22 ans, fille d'un de ses partenaires au golf. Ils forment un couple curieusement assorti. Je voulais toujours être assise près de lui après le golf. Il me passait la main sur les cheveux et disait « Un jour, quand tu seras grande, je t'épouserai. » Moi, je me disais « C'est idiot, il est marié, il a même des enfants. » C'est pourtant ce qui est arrivé. Johnny Weissmuller, somewhat overdressed without his Tarzan togs, followed by Mrs. Tarzan. J'ai dû commencer à sortir avec lui à 18 ou 19 ans, contre la volonté de mon père, qui n'aimait pas qu'il soit plus vieux que moi et plusieurs fois divorcé. Il pensait que ce n'était pas bien pour moi. Mais c'était ainsi. À Acapulco, en 1948, commence le tournage du dernier Tarzan de Weissmuller, cette fois sans le fils de Tarzan, John Sheffield. C'est Tarzan et les sirènes, qui ne sera qu'une pâle copie musicale des films antérieurs. L'une des sirènes est jouée par une amie très chère du président mexicain, la jeune Linda Christian, qui épousera plus tard le grand acteur de Hollywood Tyrone Power et sera la mère de la chanteuse Romina Power. J'avais un contrat avec la MGM et comme le président du Mexique s'intéressait à ma carrière, j'ai été reçu dans le grand bureau de Albie Mayer, où il y avait plusieurs réalisateurs et producteurs. Et on m'a demandé ce que je voulais faire. Quel film et avec qui? Robert Taylor, Van Johnson, toutes les stars. Et j'ai dit, j'aimerais aller à Acapulco et faire un Tarzan. Voilà comment ça a débuté. Won't you tell us who you are? I am Mara. What do you fear? I ran away from Baloo. Tarzan can't help Mara. If you help me, you'll be in danger too. Je pense qu'il se sentait fatigué. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait ensuite, car bizarrement, je ne l'ai jamais revu. C'est que sur un tournage, les choses se voient davantage. Il était devenu de plus en plus corpulent. Et peut-être aussi n'avait-il plus autant d'enthousiasme. Il avait un corps magnifique, le plus beau corps que puisse avoir un homme. Et quand il le maltraitait, qu'il prenait du poids et tout ça, je lui disais « Johnny, pourquoi tu te fais du mal? Tu as un corps magnifique et la peau n'est pas élastique à l'infini. » Mais c'était difficile, parce qu'il avait trop de temps libre entre les films. If my people knew anyone posed as Baloo, they would destroy him. If people know Baloo a man, they destroy you. It is the will of Baloo that they be hurled into the sea. À l'époque, on parlait du remplacement éventuel de Johnny Weissmuller.
On disait qu'il fallait un nouveau Tarzan, avec lequel la série pourrait recommencer, peut-être avec un autre fils, à une autre époque. Moi, je n'en savais rien. On m'a fait faire un essai. Cela aurait pu être une évolution naturelle, que le fils devienne Tarzan lui-même et que le premier meure, allez savoir. Je n'étais pas très chaud. Je me disais, quand j'aurai fait mon temps, je passerai à autre chose, mais je ne remplacerai pas Johnny Weissmuller. Au bout de 9 mois, le tournage de Tarzan et les sirènes est enfin terminé. Mais l'acteur se sent vieux et lessivé. Le producteur Sol Lesser a déjà un nouveau Tarzan. À la ville, il s'appelle Lex Barker. Weissmuller a fait son temps. C'est son agent qui a dû passer un contrat avec Columbia pour les Jungle Jim. Les scénarios ressemblaient au Tarzan, sauf que Jungle Jim ne se balançait pas au bout d'une corde ou d'une liane. Mais il était gentil avec les animaux. Il n'aimait pas que des gens viennent les déranger dans la jungle, ou viennent faire du mal, même aux plantes. C'était Weissmuller. Un peu plus habillé qu'auparavant, et avec des textes plus longs à dire, Weissmuller incarne maintenant Jungle Jim. Columbia produit cette série située dans la Forêt Vierge de 1948 à 1955. Mais Weissmuller joue son personnage de la même façon qu'il incarnait Tarzan. À mon avis, mon père n'était pas du tout acteur. C'était avant tout un athlète. Il a sans doute trouvé avantageux de se mettre à jouer. Quelqu'un a dû le lui suggérer. Je ne crois pas qu'il y aurait pensé de lui-même. Jusqu'au jour où on lui a dit « Allez, on va faire un film avec vous ». Ça paraît bizarre, mais il avait des complexes. Il disait que c'était difficile pour lui d'entrer sur le plateau. Une fois qu'il y était, ça allait, mais le début était dur. Il disait aussi, toute ma vie, j'ai été trop grand, j'avais de trop grandes mains, de trop grands pieds. Je ne savais pas quoi en faire. Après les Jungle Jim, personne ne lui propose plus de nouveaux rôles. Weissmuller est forcé de constater qu'il a beau être un mythe en tant que Tarzan, le cinéma n'a plus d'emploi pour lui. Ça n'a rien d'exceptionnel. Et ça ne veut pas dire qu'on est mauvais ou qu'on ne fait plus l'affaire. Ça veut juste dire qu'on est trop reconnaissable par le public. Au milieu d'une scène, les gens se diront « Tiens, c'est Tarzan », alors qu'on est dans un western. Les producteurs craignaient que cette confusion avec un autre personnage déconcentre les spectateurs. Even to Zam. Zam? The hidden city beyond the mountains? Zam is no longer a secret. Il était identifié à un type. Et il aurait eu beau s'éloigner beaucoup de la jungle, jamais on n'aurait fait de lui un Cary Grant. Il n'était pas assez bon acteur. Ce n'était pas un acteur, c'était une star. Bien que sa carrière au cinéma semble terminée, Weissmuller demeure populaire. Johnny Weissmuller goes off the diving board into the water with a big splash. Johnny's a good sport and very popular with the crowd, which prompts him on with applause and cheers. He dives again and again, and then swims back in his carefree manner. C'est l'époque où il a enfin le droit de revoir ses enfants. Il était parti quand j'avais 3 ans et il est revenu quand mon frère a eu son appendicite. Il avait 12 ans, c'était donc au bout de 7 ans. Il est arrivé et a regardé mon frère par la fenêtre. Et ma sœur, qui avait 1 an de moins et ne le connaissait même pas, m'a dit « Il y a quelqu'un ». Je suis venue voir et je lui ai dit « C'est ton père ». Weissmuller retrouve son fils. Je me rappelle seulement que j'étais malade et que personne ne croyait que je m'en tirerais. On avait à peu près tout essayé. On avait même fait venir le prêtre. Mon paternel l'avait appris
Et il est arrivé à l'hôpital avec Aline, et j'ai dit, « Oh, vous voilà ?» En 1950, on rend hommage à Johnny Weissmuller comme le meilleur nageur de la première moitié du siècle. 2 ans plus tard, sa femme Aline et lui sont reçus en hôte d'honneur à Windber, officiellement sa ville natale. Personne encore ne sait que celui qui fut le héros de l'Amérique est né en Roumanie. J'avais toujours entendu parler de Windber, Pennsylvanie. Sans doute craignait-il, comme moi quand j'ai su la vérité, que les jeunes, ces fans qui l'idolâtraient, le prennent pour un menteur. C'était indigne d'un grand champion. Peut-être craignait-il qu'on lui retire ses médailles. Aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris, Johnny Weissmuller avait vraiment fait sensation. 3 médailles d'or, plus une décoration du président de la République. Rentré aux États-Unis, il avait été fêté comme un héros national, alors qu'en réalité, il n'était pas citoyen américain. Est-ce que ces médailles revenaient vraiment à l'Amérique? Ou bien à l'Autriche? À la Hongrie? À la Roumanie? Well, I get mail right now. It comes from Romania. The picture is showing in Romania. So it says J. Weissmuller Tarzan, USA. Anyway, they all write the same thing, and they said, they love you, so we love you too. Something like that. Please send me a picture. Johnny Weissmuller Jr. se rend à Timișoara, en Roumanie, la ville où son père est né voilà 100 ans et où il a passé les 8 premiers mois de sa vie avant que la famille n'émigre. Hello. Welcome, son of the Tarzan. Welcome. It's good to be here. How do you do? Good. It's nice. Sorry, it's raining. Lots of water. Cats and dogs. I know all about water. What are you anxious to see here? I'd like to see the place where he was born and grew up in. And I'd like to see a lot of the town and, you know, kind of get into my head what he was feeling when he was, you know, but your age, no, well, younger. Mais cette visite au pays d'origine n'est pas une réussite. It's not the house. The place is sure. It's not the house. And not even the place. Let's be fair and say it the truth. I'm sorry, they just missed the house, John Scott. Oh. Yes. Oh. The house, it's 2 houses from here, and it was demolished in the late 80s because nobody knew the family. Peter Weissmuller Ready? Go! Une fois, je lui ai demandé « Pourquoi ne leur dis-tu pas que tu es citoyen américain depuis 1932 ?» Il a répondu « Je ne pouvais pas m'en sortir autrement en 24 et en 28. » Il était obligé de jouer ce jeu. Et si on regarde de près certaines des photos de Windber, il a un sourire gêné qui semble dire « Je ne devrais pas être là ». Mais il a vécu longtemps avec ce mensonge. Weissmuller est marié depuis 15 ans avec Aline lorsqu'un accident de voiture bouleverse ce mariage heureux. Aline est grièvement blessée. On aurait dit que j'étais passée sous un hachoir. D'ici à là, c'était arraché et de là jusqu'en haut. Un miracle que mes yeux n'aient rien eu. Il n'avait pas envie de se montrer avec moi dans l'état où j'étais.
Malgré ça, il était contre la chirurgie esthétique. Il me disait « Tu es guérie, ça va ». Mais ma mère m'a dit « Aline, tu ne peux pas vivre comme ça ». Elle m'a persuadée de voir un chirurgien et de me faire refaire le visage. Et chaque fois que j'avais une opération, il n'était pas content. Ça nous a un peu éloignés l'un de l'autre. Il disait que je l'avais épousé pour son argent et qu'il avait 40 000 $ de dettes et que c'était pour ça qu'on devait continuer les tournées de spectacles pour rembourser les dettes, payer les pensions des enfants et de ses ex-femmes. On n'arrêtait pas de travailler pour essayer de s'en sortir. Peu à peu, on a de nouveau descendu la pente. Johnny Weissmuller lutte en vain contre son alcoolisme. Il perd manifestement confiance en lui. Ses relations avec sa 4e épouse se détériorent. Quand il ne buvait pas, qu'il était à jeun, c'était l'être le plus gentil, le plus affectueux du monde. Mais sinon... Je le menaçais de le quitter et je repartais chez mes parents. Alors il me suppliait de revenir et tout allait bien pendant quelques semaines. Et puis il se remettait à boire. L'argent ne rentrait plus, il ne travaillait pas. On s'est mis à emprunter à Beau Ross des prêts gagés sur notre maison. J'ai dit à Johnny, je ne signe plus, on va finir par perdre cette maison. Et lui disait, il faut que tu signes, on a besoin de cet argent. Je ne l'ai pas quitté à cause de l'argent. Je m'étais juré de ne jamais le quitter, quoi qu'il arrive. Jusqu'au divorce, Weissmuller refuse de voir sa situation en face. Tout ce qu'il possédait et qu'il n'a cessé d'hypothéquer appartient désormais à son impresario et conseiller financier, Beau Ross. Johnny Weissmuller est de nouveau au plus bas. It's an average Sunday afternoon, and you've just decided to take the car to a car wash. You own Buick's new Opel Kadett, so it's not a chore. In fact, it's enjoyable. The 4-speed stick shift slides into gear easy. Dans les années 60, avec l'aide de quelques partenaires débrouillards, Weissmuller tente de se refaire. Any ambitions have you got left professionally, Johnny? Well, we're doing a Jungle Hut, one of those food franchise restaurants right now, and we're going to go in real good. And the main thing about a franchise thing is, I think, to give the people good food, and that's what we're going to do. I never heard him bitch about, Je ne l'ai jamais entendu souffler mot de ses échecs. Il gardait le verbe haut. Il ne parlait que de ce qu'il avait fait et de ce qu'il allait faire. And what he might be going to do. Marie Baumann entre dans sa vie, la veuve d'un officier allemand de la Seconde Guerre mondiale. Comme le fisc américain le poursuit pour impôts non payés, Weissmuller part pour l'Europe. Il compte sur sa popularité de naguère, avec raison, car les télévisions se disputent ses interviews qu'elles rémunèrent. Certes, ces cachets ne suffisent pas à éponger les dettes laissées dans son pays. Mais au moins, cette tournée européenne avec sa 5e épouse lui attire une sympathie renouvelée. Johnny Weissmullers Biografie steht drauf. Vielleicht finden wir noch einen guten Übersetzer. Ups! Da geht die Rotperücke weg. Ist okay. Das ist ja heute. Das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Ich glaube, das macht gar nichts. Sie sind ohne. Sie sind ohne diesen Schmuck. Aber wenn man so viel verreist, dann muss man schon eine Perücke tragen. Das meine ich auch. Und ich finde, Sie brauchen sich dessen überhaupt nicht zu genieren. Mine's all right. Sein Haupt ist all right, sagt er. One time we all went to lunch in Beverly Hills. Un jour, on est tous allés déjeuner à Beverly Hills et il était là. Il était venu avec sa femme de l'époque.
Moi, j'étais avec ma mère, l'ex-femme de mon père, et Aline Gates était là aussi. Le patron m'a arrêté à la porte pour me dire « Aline, je ne crois pas que vous ayez envie d'entrer. » Pourquoi? Parce que Johnny est là avec Beryl, son ex-femme, et sa future femme, avec des enfants. Avec vous, ça ferait 3. J'ai répondu « C'est très bien. » C'était comme une grande famille heureuse, c'était rigolo. Il était là avec toutes ses ex-femmes et ses enfants et ça faisait une seule grande famille heureuse dans un restaurant de Beverly Hills. How about your relationship with Cheetah? Were you just good friends? Yeah, we were very good friends. In fact, my lawyer said if I married Cheetah, I'd have been $2 million ahead. La plus jeune fille de Weissmuller, Heidi, meurt dans un accident de voiture alors qu'elle est enceinte de 4 mois. Je crois que ça lui a porté un coup terrible. Plus dur que tout ce qui avait pu lui arriver jusque-là. Peut-être aussi qu'il se sentait coupable de n'avoir jamais été vraiment présent. En 1972, faute d'engagement, Weissmuller accepte un job à Las Vegas. Il accueille les clients à la porte du casino du Caesars Palace. Comme son confrère Joey Lewis, ancien champion du monde de boxe poids lourd, l'ancien sportif joue le réceptionniste illustre. Un travail tout simple, en apparence. Il n'était pas fait pour ce travail. Être planté là, serrer la main à des tas de gens, se faire prendre en photo avec eux. Joey Lewis, lui, s'en fichait. Il était déjà un peu gâteux. Il faisait ce qu'on lui disait de faire, guetter l'interphone et puis descendre à la grande porte, se planter là, sourire, serrer des mains. Je ne pense pas qu'il aimait ça, mais ça payait les factures. C'était un emploi pour les has-been, les anciennes célébrités. Il faut faire ce que d'autres vous disent de faire, ce qu'ils exigent de vous. Je crois que ça doit être très difficile. Hollywood n'a pas du tout été sympa avec lui, comme avec un tas d'autres gens. Il est venu à notre table et m'a dit « Hello Helena, tu te souviens de moi ?» J'ai dit « Bien sûr ». Et je l'ai présenté aux autres et je me suis dit « C'est drôle que ce soit lui qui vienne dire bonjour ». Il avait l'air un peu usé et fatigué. Ce n'était plus le grand, le splendide Johnny Weissmuller que j'avais connu étant petite, ni même quand j'étais une jeune femme. En 1973, au Caesars Palace, Johnny Weissmuller est victime d'une attaque cérébrale. Cet homme qui incarnait la vitalité même quand il était Tarzan n'est plus que l'ombre de lui-même. Les journaux parlent déjà de lui dans le style des nécrologies. Il est transféré dans une maison de retraite pour acteurs. Il se comportait d'une façon impossible, comme un adolescent. Il poussait son fameux cri et faisait toutes sortes de bêtises. Je pense qu'ils l'ont mis dehors. Alors on l'a amené à Acapulco, mais là il était déjà très malade. Ironie du sort, Johnny et sa femme Marie trouvent à se loger à Los Flamingos, un centre de vacances dont Weissmuller était jadis actionnaire, en même temps que John Wayne, Red Skelton et Bo Ross. C'est la seule raison pour laquelle on l'y tolère. Le Mexique est le seul endroit où il puisse vivre de la pension que lui verse un fonds de bienfaisance et qu'il complète en jouant les attractions pour touristes. À Los Flamingos, l'homme qui fut Tarzan est de nouveau un nom célèbre. Là, c'est la maison de Tarzan, cette maison ronde. Johnny Weissmuller y a passé beaucoup de temps, il y a longtemps, quand il tournait des films à Acapulco.
il avait décidé de mourir et d'être enterré ici. La jungle de Tarzan. Je vous en prie, Cheetah fait de l'exercice dans ces arbres. La maison appelée Tarzana. L'endroit a été construit pour toutes les vedettes comme Tarzan Weissmuller, Frank Sinatra, John Wayne, parce qu'ils trouvaient que c'était un vrai paradis. Quand ils étaient fatigués de leur travail à Hollywood, ils venaient se réfugier ici pour des semaines ou des mois. Sit on John Wayne's, or sit on Tarzan's bed. Is it well? Is it okay? Okay. Oh, yeah, I'll give you the leg, yeah. Ma femme et moi, nous sommes venus le voir. Il m'a pris à part et m'a dit « Johnny, il faut me sortir d'ici. Je veux rentrer chez moi. Je veux voir mes copains. » Je lui ai dit « Papa, ils ne sont plus là. » « Quoi ?» Ils sont tous morts, tous. Il ne le croyait pas. Il n'arrivait pas à comprendre. En 1983, Weissmuller présente de graves troubles respiratoires et doit subir une opération de la trachée. À l'hôpital, les médecins diagnostiquent une démence sénile avancée. C'était un homme qui ne pesait plus que 60 kilos, portait des couches, avait perdu la mémoire, respirait par un trou, là, était nourri par une sonde. Il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait que me regarder, et il se mettait à pleurer. Ça a été une période terrible. Well, it's been marvelous talking with you. Wish you all the success in the world with that. Great to get together. Will you say farewell to us with that yell you Aux Jeux Olympiques de 1928 aux Pays-Bas, Johnny Weissmuller avait remporté 2 médailles d'or et établi plusieurs nouveaux records du monde. Il n'avait guère de rival, dans aucune compétition. En 1929, l'année du grand krach boursier, il gagnait déjà 500 $ par semaine en présentant des maillots de bain. C'est le moment où la MGM cherche un héros, un roi de la jungle qui enchantera les spectateurs dans les salles obscures. Johnny Weissmuller meurt à Acapulco en janvier 1984, à l'âge de 80 ans. 36 ans auparavant, c'était le tournage de Tarzan et les sirènes. Pour ce film, l'une de ses partenaires était Linda Christian. Elle est la seule de ses anciens camarades à être venue à son enterrement. C'était à l'extérieur d'Acapulco, dans un nouveau cimetière qui venait d'être inauguré. En arrivant, j'ai constaté qu'il n'y avait que des gens du pays. Et personne de Hollywood. Personne. Il n'y avait d'ailleurs que très peu de monde. Ce nouveau cimetière ne comptait que 2 ou 3 tombes. Lors de la cérémonie, si l'on peut dire, pendant qu'on descendait le cercueil, ils ont passé à plein volume l'enregistrement de son fameux cri. Ça m'a fait froid dans le dos. C'était terrible de penser que cet homme si vivant était mis en terre. J'ai trouvé terrible qu'un homme si internationalement connu et admiré ait une fin aussi morne et triste.
Je vois encore la scène comme si j'y étais. Voilà la fin qu'a connue cette grande figure de l'écran. And now Johnny Weissmuller will try to break his own world record for the 100-yard dash. En 1936, au sommet de sa gloire hollywoodienne, Johnny Weissmuller redevient encore une fois nageur de compétition. Il s'attaque à son propre record en nage libre. Il manque de peu un nouveau record. Un des plus remarquables sportifs du XXe siècle prend sa retraite. Hello, folks. I tried to break my record, but I missed it a little over a second. And I don't know, I might be able to break it if I took a few months off, started some serious training. But right now, I'm just